Shalom, shalom bien-aimés. Nous voulons entrer dans votre maison à travers ce message de la foi. Je m'appelle Pasteur Jean Kinzi, j'habite ici à Kinshasa, RDC. Et je vous salue tous. J'aimerais que, comme l'Écriture dit dans Matthieu 28, versets 19 à 20, allez faites de toutes les nations mes disciples. La parole de Dieu est prêchée pour tous les gens du monde entier. Je me réjouis beaucoup de l'apôtre Paul qui dit aux gens, aux fidèles, que c'est de l'Italie, c'est de l'Espagne, vous salue. Ce message concerne toi, ma soeur, qui est en France. Ça concerne celui qui est en Italie, en Europe, en Angleterre, en Afrique. C'est un message que nous parlons pour édifier le corps du Christ. Parce que le but du ministère de la parole, Ephésiens 4:11, étant monté à haut, celui qui est monté, celui qui est descendu, il a établi les apôtres, les prophètes, les docteurs, les pasteurs, les évangélistes pour l'édification de l'Église, corps du Christ, amener l'Église à la perfection. La journée d'aujourd'hui, nous voulons vous parler un message important sur la Pâque. D'abord, je vous donne mon numéro de contact 083 18 066 15. Pour nous rejoindre, notre contact 083 18 066 15. Nous parlons de la Pâque. Nous avons vu le monde entier dans l'ébullition. Les gens ont fêté la fête de Pâques, mais nous voulons donner un message clé pour aider plusieurs personnes. Dans notre thème, nous parlons sur les mystères de l'agneau pascal d'Exode 12. Quand on parle du mystère, c'est quelque chose qui est caché, qui doit être révélé. Parce qu'il est écrit, la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. Or, Dieu cache les choses dans les Écritures, dans la première alliance. Et la gloire du Fils, c'est de révéler. Il y a un temps où Dieu a caché, il y a aussi un temps où Dieu doit révéler. Lorsque nous lisons toutes les Écritures de l'Ancienne Alliance, cachent une pensée de Dieu. C'est pourquoi je dis le mystère de l'agneau pascal de l'Exode 12, parce que Jésus-Christ n'était pas encore venu dans la chair. Raison pour laquelle nous voulons lire maintenant les Écritures. J'aimerais dire à quelqu'un qui souffre, à quelqu'un qui passe des moments difficiles, à quelqu'un qui fait le cercle vicieux, qui n'arrive pas à s'en sortir de cette situation, ce message te concerne, ça va booster ta vie et ça va transformer la vie de plusieurs personnes, manifester la foi et donne-moi ton oreille pour écouter cette parole. Nous lisons Exode 12. L'Éternel, je vais lire Exode 12, du premier verset à 14, mais je vais lire les versets essentiels. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte, ce mois-ci sera pour vous le premier mois. Il sera pour vous le premier mois de l'année. Parle à toute la maison d'Israël. Dites, le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Si la maison est trop peu nombreuse, un agneau, on le prendra avec son plus proche voisin. Selon le nombre de personnes, vous compterez pour cet agneau d'après ce que chacun peut manger. Ça sera un agneau sans défaut mâle, âgé d'1 an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Vous le regarderez jusqu'au 14e jour de ce mois et toute l'assemblée d'Israël mourra entre les deux soirs. En prendant son sang, on le mettra sur les deux poteaux, sur le loton de la porte des maisons où on le mangera. Cette nuit, on mangera la chair à rôti feu, on la mangera avec de pain sans levain et des herbes amères. Vous le mangerez point à demi-cuit ou bouilli dans l'eau, mais il sera rôti au feu avec la tête, les jambes et l'intérieur. Je saute. Quand vous le mangerez, verset 11, vous aurez les reins sains, vos souliers aux pieds, votre bâton à la main, et vous le mangerez à la hâte, c'est la Pâque de l'Éternel. Verset 12, cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte, et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux, et je serai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte, je suis l'Éternel. Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous. Il n'y aura point de pleurs qui vous détruisent quand je passerai de l'Égypte. Verset 14, vous allez conserver cela comme souvenir, comme une fête perpétuelle. Nous lisons Genèse 15. Verset 8.
7, l'Éternel dit à Abraham, je suis l'Éternel qui t'a fait sortir d'Our Chaldée pour te donner en possession ce pays. Abraham répondit, Seigneur, l'Éternel, en quoi reconnaîtrai-je, je le posséderai? L'Éternel lui dit, prends une génisse de 3 ans, une chèvre de 3 ans, un bélier de 3 ans, une tourterelle et une jeune colombe. Abraham prit tous ces animaux, les coupa par les milliers, mit chaque morceau l'un vis-à-vis de l'autre, mais il ne partagea point les oiseaux. Les oiseaux de proie s'abattirent sur les cadavres et Abraham les chassa. Au coucher du soleil, un profond sommeil tomba sur Abraham. Voici une frayeur, une grande obscurité vint l'assaillir. L'Éternel dit à Abraham, sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux. Ils seront asservis, on les opprimera pendant 400 ans, mais je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis. Ils sortiront ensuite avec de grandes richesses. Vraiment, nous ajoutons une écriture dans la Nouvelle Alliance. Colossiens 1, verset 12. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. Il est l'image du Dieu invisible, le premier de toute la création, car en lui ont été créées toutes choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité, et tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toutes choses et toutes choses subsistent après lui. Il est la tête de l'Église, il est le commencement, le premier-né des morts, afin d'être tout en tout le premier. Que Dieu ajoute la bénédiction à la lecture de sa parole. J'aimerais que nous puissions parler sur la Pâque, le mystère de l'agneau pascal, d'Exode 12. Quand nous parlons de mystère, c'est quelque chose qui est caché. Il doit être dévoilé, révélé, parce que quand Dieu n'a pas encore porté la chair, tout ce qui s'est fait en ancienne alliance, tout ce que les prophètes ont écrit, c'était des mystères, donc ça parlait de lui. Raison pour laquelle nous parlons sur la Pâque. Nous venons de lire Exode 12, que les enfants d'Israël ont fait 400 ans dans le pays d'Égypte, le peuple de l'Éternel. Peut-être tu me poses la question, comment je suis un enfant de Dieu, je souffre? Pourquoi cette maladie, pourquoi cette situation ne change pas? Ma soeur, l'Écriture dit ceci, que le malheur atteint le juste, mais Dieu l'en délivre toujours. Un enfant de Dieu peut passer des moments difficiles, mais il ne restera jamais dans cette condition parce que le Dieu qui l'a prédestiné viendra à son secours. Nous voyons Exode 12, 400 ans de servitude. Dieu dit à Israël, par Moïse et Aaron, dit aux enfants d'Israël d'immoler l'agneau. Le 10e jour, on doit vérifier l'agneau. Et le 14e jour, on doit maintenant l'égorger. Mettre le sang dans les laitons de leur porte, dans leur maison. Et on dit c'est la Pâque de l'Éternel. On doit le manger à rôti feu. Pas bouilli dans l'eau. Les jambes, la tête et l'extérieur et l'intérieur. Et on dit que dès qu'on va manger, là, ils vont avoir la ceinture au rein. Donc la Pâque fait habiller le peuple qui était esclave. Ceinture au rein, et ils doivent porter souliers aux pieds, les bâtons à la main, les herbes amères. Ils vont manger aussi les herbes amères. Voilà pourquoi, quand nous lisons, j'aimerais dire que Moïse, c'est quelqu'un qui est venu après des générations. Il était dans la maison royale. Lui n'a pas connu l'esclavagisme, mais il était chez Pharaon. Il devait descendre maintenant pour s'humilier, s'identifier à son peuple pour le sauver. Dieu, pour libérer Israël, n'a pas utilisé un esclave, mais il a pris Moïse qui était libre. C'est pourquoi moi, je ne crois pas qu'un esclave peut libérer un autre esclave. Quelqu'un qui est dans le péché peut libérer un autre dans le péché. Non, un prisonnier ne peut pas libérer un prisonnier. Moïse était dans la maison royale. Il connaissait Pharaon. Il était instruit dans toute la sagesse égyptienne. Mais lorsque Dieu l'a rencontré, il devait l'écraser, enlever ses enseignements pour lui donner la mission. Voilà pourquoi nous disons ceci, que ce que Moïse vient de faire, dans l'immolation de l'agneau, célébrer la Pâque pour la sortie, libérer le peuple de l'Éternel, le travail que Moïse a fait, ce n'est pas quelque chose d'hasard. Ça ne vient pas de lui. Quand nous lisons Genèse 15,
On dit que Dieu a parlé à Abraham. Là, Moïse n'était pas encore né. Isaac n'était pas encore né. Jacob aussi, qui a engendré les 12 tribus d'Israël, qui sont descendants d'Égypte par Joseph, n'étaient pas encore nés. Ils étaient dans les reins d'Abraham. Mais Dieu dit à Abraham que ta descendance va aller en captivité 400 ans. Il dit, prends un génisse de 3 ans, prends le chevreau de 3 ans, le bélier de 3 ans, et la tourterelle et le jeune colombe. Il a coupé les animaux en deux. Les morceaux ici vis-à-vis de l'autre. Donc il a créé un chemin. Là où il y avait les oiseaux, il a laissé. Il dit, tes descendants vont aller en captivité 400 ans. Ils seront opprimés, asservis par une autre nation. Mais je jugerai ces nations-là, ils sortiront avec de grandes richesses. Et Abraham était endormi, et toi tu vas te reposer dans la paix. C'est pourquoi j'aimerais dire à un enfant de Dieu, Genèse 15, c'est le plan d'Isaïe. Israël n'est pas encore né, Jacob n'est pas encore né, ni même, voire même Isaac. Mais Dieu a déjà prédestiné ces enfants-là. Déjà, ici, c'est l'appel, c'est le programme de Dieu. Il dit qu'ils vont aller en captivité. C'est pourquoi j'aimerais dire, toi tu t'étonnes, pourquoi cet homme est riche, pourquoi moi je n'évolue pas. Romains 9, 22-24 dit ceci, que si Dieu a voulu manifester sa puissance, envers, supporter avec une grande patience les vases de colère, prédestinés pour la perdition. Il a voulu manifester sa gloire envers nous les vases de miséricorde. C'est pour montrer que à l'éternité, Dieu a déjà préparé le vase de colère comme Pharaon. Ouais, en Genèse 15, c'est Dieu qui parle de Pharaon. Pharaon qui n'est pas encore né. Mais ici, on veut voir à Abraham que tes descendants vont aller en captivité, mais moi je viendrai les délivrer. Mais c'est pourquoi dans Genèse, Exode 12, ce peuple-là était dans l'ignorance, dans la captivité. Ce n'est pas de leur gré. Romains 8 dit ceci, 18, que toute la création a été soumise à la vanité à cause de suite d'Adam. C'est pour montrer que ce que Dieu a préparé comme programme, ma soeur, malgré la situation de divorce, le combat que tu traverses, la rupture dans la relation, ce que Dieu a arrêté comme programme pour toi finira t'atteindre. Les enfants de Dieu prédestinés peuvent souffrir, mais le Dieu qui a programmé le programme, dès qu'il arrive, tu dois sortir de cette souffrance. C'est pourquoi la Pâque veut dire passage. En hébreu, c'est le passage des Israélites de la liberté à l'esclavagisme. Donc c'est le départ. C'est pourquoi Dieu a manifesté l'agneau pascal, c'était pour libérer le peuple. J'aimerais dire à quelqu'un, la souffrance que tu traverses, les difficultés que tu traverses, c'est une école, ce sont des épreuves que Dieu a préparées pour toi. Mais les choses que Dieu a arrêtées depuis son conseil finira toujours à t'atteindre. La Pâque comme le passage, je te dis que le Seigneur est capable de te faire sortir de cette situation difficile. Donc, vous voyez qu'elle sait que Dieu a arrêté dans son conseil, personne ne peut l'annuler. Si Dieu a prédestiné que tu sois chef, si Dieu a préparé que tu as des ambitions d'aller en Europe, tu sens des blocages, mais les choses que Dieu a arrêtées pour toi finira toujours à t'atteindre. Donc la Pâque veut dire le passage, la libération. Je suis en train de dire à une sœur, à une bien-aimée, que le Seigneur est capable de changer ton histoire. Le malheur atteint souvent le juste, mais Dieu l'en délivre toujours. Donc si Israël s'est trouvé dans la captivité, c'était dans le programme de Dieu. Et dans ce programme, la souffrance devait précéder la gloire. C'est pourquoi Joseph peut être vendu, mais des choses que Dieu lui a dit a fini toujours atteindre la vie de Joseph. J'aimerais dire la Pâque, c'est la sortie. Et je te dis à ma soeur, tu dois sortir de cette condition difficile qui te tourmente, parce que tu es prédestiné pour la gloire. L'humiliation précède la gloire. Israël, Dieu dans son programme, il savait qu'ils vont souffrir, et Dieu viendra à leur secours. C'est pourquoi notre Dieu, Psaume 46, 2, il est le secours qui ne manque jamais au temps de la détresse. Je voulais parler sur la sortie. Que Dieu vous bénisse abondamment, ma soeur. Nous continuons. J'aimerais dire que les programmes de Dieu, personne ne peut l'annuler. Laissez les gens se moquer de toi. Connaître les déceptions. Les entreprises ne marchent pas. Les convois dans le chaos. Mais si nous nous référons à l'éternel Dieu, le programme qu'il a arrêté, c'est ce qu'il doit réaliser dans notre vie.
Un élu véritable, quand le juste crie, l'Éternel l'attend et il le délivre de ses détresses. Vous voyez qu'ici, Abraham a Dieu a fait le programme. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Il est fini toujours à réaliser ce que Dieu a dit à Abraham. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Reste fidèle. Tu dois sortir de cette souffrance. Je te dis, la Pâque, c'est le passage, la sortie. Tu dois sortir de cette situation difficile parce que notre Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir de ce qu'il a dit. C'est pourquoi j'aimerais dire que Abraham, après à la jeunesse de 3 ans, il a pris brebis de 3 ans, bélier de 3 ans. Il a évoqué Pharaon dans son programme qu'il va juger Pharaon. Maintenant, jeunesse de 3 ans, bélier de 3 ans, bélier de 3 ans, jeunesse de 3 ans, et les chevaux de 3 ans, ça parle de quoi? Vous voyez qu'avant que Moïse puisse offrir les sacrifices, ce que Dieu a arrêté dans son conseil comme sacrifice, c'est ce que Moïse, c'est par les sacrifices qu'Israël devait sortir de l'Égypte dans le programme de Dieu. Donc c'est par les sacrifices qu'Israël devait sortir dans le programme de Dieu, par les sacrifices. C'est pourquoi les béliers de 3 ans, génisses de 3 ans, chevaux de 3 ans, représentent le Seigneur Jésus-Christ. Pourquoi je l'ai dit? Parce que Nombre 14, 34, on dit, comme vous avez fait 40 jours pour explorer Canaan, vous allez faire 40 ans. C'est que 3 ans, c'est 3 jours. C'est que bélier de 3 ans, ça parlait de Christ, le bélier, le substitut qui doit prendre la place de son peuple d'Israël. Les chevaux de 3 ans, c'est l'image du pécheur. Christ devait se faire pécher pour nous sauver. Matthieu 25 dit que les chevaux à gauche. Et génisse, c'est aussi, Samson a dit, si vous n'avez pas labouré avec ma génisse, génisse c'est la femme. Christ devait porter le corps de la faiblesse pour sauver. Vous voyez que les 3 animaux, Abraham avait coupé sa part de la mort de Christ. L'oiseau, c'est l'esprit. Christ devait résister pour sauver ceux qui étaient en captivité. C'est pourquoi, comme dans Genèse 15, Dieu a déjà préparé le programme de salut pour le peuple prédestiné, Moïse ne veut qu'exécuter le programme de Dieu. C'est pourquoi lui aussi, pour que le peuple sorte de l'esclavagisme, il a immolé l'agneau pascal. Vous voyez que dans le programme de Dieu, Dieu avait prévu les sacrifices qu'il devait faire pour sortir le peuple. Mon frère, sans l'effusion du sang, il n'y a pas de pardon pour les péchés. Nous étions tous en Dieu, avec des corps invisibles. C'est ça Colossiens 1 que nous avons cité. C'est lui, il est avant toute chose. C'est lui qui a créé des choses invisibles et visibles. Donc, dans les ciels, nous avons la nature de Dieu. Nous avons le corps invisible. Dieu avait prévu que le monde tombera en Adam, mais lui-même, Dieu viendra pour notre secours. C'est pourquoi quand Moïse vient, il vient exécuter le programme de Dieu. Malgré qu'ils ont fait 400 ans, Moïse doit immoler l'agneau pour libérer le peuple. C'est pourquoi j'aimerais adresser à une sœur. Tu fais des cercles vicieux, tu fais des entreprises, des activités ne marchent pas, des déceptions. Un élu prédestiné, Dieu ne l'abandonne jamais. Il y a un programme qui a été déjà prévu. Les souffrances doivent précéder la gloire des enfants d'Israël. Donc nous étions tous vendus en Adam. L'Égypte, c'est le corps arabique. Nous sommes vendus. Nous sommes devenus des esclaves. La mort a régné sur tout le monde. Mais quand Moïse vient, vous allez remarquer que Moïse a frappé Pharaon avec les 10 plaies. Malgré les 10 plaies, Israël est resté toujours captif en Égypte. Pour montrer que les chiffres disent, c'est les chiffres de la loi. Le prophète Moïse est aussi un prophète. Ils ont travaillé mais n'ont pas libéré le peuple. C'est pourquoi quand Moïse, les 10 plaies n'ont rien fait, Pharaon dominait toujours. Maintenant, il y a l'institution qu'on donne de la Pâque, d'immoler l'agneau. Or, la Pâque et l'agneau là, c'est l'agneau qui a été prédestiné avant la fondation du monde. 1 Pierre 1, 18 à 19, c'est par le sang pressé de l'agneau, sans tache, sans défaut, que vous avez prédestiné à la fin du monde, que vous avez été rachetés de vaine manière de nous vivre de nos pères, que nous avons hérité de nos pères. Vous voyez que l'agneau, par lui que nous étions les choses visibles et invisibles, la création a été créée. Il est avant toute chose. Mais pour sauver l'humanité, Dieu a laissé envoyer d'abord des prophètes. Il a envoyé des gens qui l'ont précédé. Les 10 plaies n'a pas sauvé. C'est pourquoi je dis à une sœur, maudit celui qui se confie à l'homme. Le secours de l'homme n'est qu'une vanité. Vous voyez que quand les temps des prophètes ont travaillé, ont échoué, malgré le miracle,
Ils ont vaincu le royaume, ils ont déchiré les lions, Samson, ils ont vaincu le péché demeurer, la mort demeurer. Mais quand la grâce est venue, Jésus-Christ a mis fin à la loi. J'aimerais dire à une sœur, il y a des lois imposées dans ta famille. Tu fais le cycle vicieux. Mais quand l'agneau entre en scène, c'est pour mourir. Pour le peuple qui a été condamné pendant 400 ans. C'est pourquoi vous allez remarquer que Jésus-Christ, il a dit ceci. Luc 4, 19, l'Esprit du Seigneur est sur moi, l'Éternel m'a oint pour délivrer les prisonniers, libérer les captifs. Qui sont captifs? C'est nous. Nous étions vendus à Adam. Mais les gens qui ont précédé Dieu par la loi n'ont pas sauvé. Quand l'agneau naît, on dit dans la Bible, Galates 4, 6, il est né d'une femme née sous la loi pour racheter tous ceux qui étaient sous le péché. C'est que l'agneau a donné sa vie. Donc Dieu, comme Moïse, on dit qu'il était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même sans imputer aux hommes leurs iniquités. Quand l'agneau meurt, il met fin à la loi. Donc à la croix de Jésus, quand Jésus mourait comme l'agneau pascal, il dépouillait les dominations et les autorités. C'est ça ce que Dieu a dit à Abraham, je jugerai cette nation. Il a frappé les premiers-nés de tous les enfants, de tous les Égyptiens, en commençant par Pharaon. Si ton premier-né meurt, c'est la continuité du roi. C'est pourquoi je dis à quelqu'un, l'évangile que nous prêchons, elle a une grande puissance. Les Égyptiens méprisaient Israël parce qu'ils étaient en abomination avec les bergers, les gens, les éleveurs qui élevaient les animaux. Donc ils n'ont pas, s'ils tenaient compte de ça, quand ils mettaient le sang, tout le monde se moquait. C'est quoi ça? Pourquoi vous faites ça? C'est pourquoi je dis à une sœur, l'évangile que nous prêchons, tous les gens peuvent mépriser, mais en elle cache la puissance de Dieu. Et Dieu est capable de te libérer par ce message. C'est pourquoi quand les premiers-nés sont morts, c'est ça c'est que la Bible dit, Genèse 49, Ruben, mon premier-né, ma force. C'est que quand Jésus mourait, il a dépouillé les dominations, il a dépouillé les autorités. C'est quand l'agneau dépouille les autorités, il a versé son sang, c'était pour libérer le peuple. C'est pourquoi je dis à une sœur, à une maman qui souffre, que la Pâque veut dire en hébreu pécha. Pécha veut dire la libération. Donc le passage. Tu dois connaître un nouveau départ. Tu dois sortir de cette situation difficile qui te tourmente. Parce que quand la Pâque vient, doit libérer le peuple. Autrefois, nous étions condamnés, mais quand nous avons mangé l'agneau pascal, c'est ce que Paul dit, ce n'est pas moi qui vis, maintenant c'est Christ qui vit en moi. Les gens qui étaient faibles sont devenus forts, sont sortis et Pharaon est vaincu. C'est pourquoi je dis à une sœur ce soir que le Seigneur a besoin de toi. Donne ta vie, crois au Seigneur Jésus-Christ, tu seras sauvé. Car la Pâque vient pour libérer ceux qui étaient condamnés. C'est ça, Romains 8, 1 à 6. Il n'y a pas de condamnation pour ceux qui sont en Jésus. C'est le message de la Pâque, c'est le message de la libération. Toute l'humanité sont tombées. La loi, les prophètes n'ont rien fait, mais quand l'agneau vient, il faut que le prophète entre dans l'agneau. Même Moïse entre dans l'agneau. C'est ce que Jésus a dit, qui dit-on de moi? Tu es Élie, Jésus est l'incarnation de tous les prophètes. En lui habita toute la plénitude de la divinité. Nous avons toutes les richesses en Jésus. Aujourd'hui, les prophètes du temps de la fin, ce n'est pas Branham. Ce n'est pas n'importe qui. Les prophètes du temps de la fin, Dieu accorde que les salut en Jésus-Christ. Il y a des saluts en aucun autre nom. C'est que la vraie Pâque, c'est celle qui s'est faite à la croix. Israël a célébré la Pâque physique, mais le péché est là, la mort était toujours là. Il célébrait dans Deutéronome 16 chaque année. Mais Christ, la Bible dit 1 Corinthiens 5, 7 à 8, Christ, notre Pâque, a été crucifié. Célébrons la Pâque avec le pain sans levain. Vous voyez que soyons de Pâques nous faites. C'est que Christ, c'est lui la vraie Pâque. Mais quand il est venu dans la chair, Israël ne l'a pas reçu. C'est ça, Romains 9, nombre 9, 1 à 12, qui dit que si quelqu'un a raté la première Pâque, il doit attendre pour célébrer la deuxième Pâque le second mois. Peut-être qu'il était sur d'un mort. C'est que quand Christ est venu comme la vraie Pâque, pas l'agneau de la loi pascale, mais il est venu comme la grâce, le vrai agneau, Israël s'est souillé. Ils ont dit que cet homme, c'est un faux samaritain, c'est un pécheur. Ils ont livré, crucifié Jésus. Aujourd'hui, Israël ne célèbre pas la vraie Pâque. Il fait la Pâque charnelle. Cette Pâque-là ne sauve pas. Parce que l'agneau pascal a connu aussi la chute adamique. Toute la création a été rejetée par le péché. Mais il y a un agneau qui était né sans le sang de Marie, de maman de Jésus-Christ. C'est pourquoi quand lui vient, il est capable de délivrer ceux qui étaient dans l'esclavagisme du péché.
C'est pourquoi la Bible dit, lorsque le temps fut accompli, envoyant son fils né sous la loi, voilà le diplôme, pour racheter tout ce qui était sous la condamnation. C'est pourquoi quand Christ était mort, il est ressuscité. Nous avons vu tous les saints qui étaient morts sont ressuscités. Le but de l'agneau pascal, c'est pour nous amener vers le ciel. C'est ça, Colossiens 1:12. Rendez grâce à Dieu qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints, qui nous a transportés, délivrés de la puissance des puissances des ténèbres pour nous transporter dans le royaume du Fils de son amour. Vous voyez qu'à l'éternité, c'est là où il y a l'élection, c'est là où il y a la prédestination, Genèse 15, mais des personnes prédestinées pour les salut, quand Dieu vient, ces gens-là doivent manifester la foi afin que les promesses de Dieu se réalisent dans leur vie, afin de sortir des conditions difficiles qui les retenaient. C'est pourquoi j'ai dit que vous voyez que l'agneau pascal est mort, mais comme dans le plan de Dieu, il y avait les oiseaux, il y avait aussi le corps des animaux. Le corps, c'est la mort de Christ. L'oiseau, c'est Christ qui devait le de mort. Vous voyez aussi dans l'Exode 12, nous voyons l'agneau est mort. 2 Corinthiens 8-9, des riches qu'il était, il s'est fait pauvre, afin que ceux qui étaient pauvres soient enrichis. Oui, quand l'agneau vient, il déplie la richesse des pharaons. Ma soeur, je te dis, cette année ne va pas terminer. Tu dois sortir de la vie de la précarité. Il y a des gens, leurs commerces sont bloqués, imposés par des forces négatives. Mais je te dis, quand l'agneau vient, en lui habite toute la puissance de la divinité. Tu dois sortir de cette condition difficile. Parce que les élus sont prédestinés pour la gloire. Nous avons connu l'humiliation, la mort en Adam, mais quand la grâce est venue, il a mis fin à la mort, nous sommes sortis, nous sommes délivrés. C'est pourquoi vous allez remarquer que l'agneau meurt pour libérer le peuple, mais Exode 19 présente que Dieu a dit, je suis venu sous les ailes de l'aigle pour vous amener vers moi. C'est que le ministère, l'aigle, c'est l'esprit. Quand il vient, il témoigne Jésus-Christ. Vous voyez, les saints aussi viennent glorifier Jésus. C'est que l'aigle, il vient pour prendre toutes les personnes qui étaient dispersées dans le péché, il le met dans la corde de l'agneau pour les amener vers le ciel. Le but de l'évangile, c'est pour nous amener vers le ciel. Mais il y a un temps qui arrivera où Pharaon doit porter les chars, doit monter dans les chars. Ce n'est pas notre temps. Je ne disconviens pas 1 Corinthiens 10, ils ont traversé la mer Rouge. Ça, c'est par rapport à la doctrine du baptême. Mais les règles d'Hébreux 6, 1, 2, lorsque nous prêchons la prédication de l'agneau pascal, tu dois abandonner les œuvres mortes. Tu dois être baptisé. Nous devons prêcher la résurrection de mort, comme je suis en train de prêcher. Et maintenant, l'agneau doit mener les gens vers le ciel. C'est pourquoi la Bible dit, un signal donné à la voix de l'archange, les morts en Christ comme Joseph ressusciteront, les vivants seront changés pour aller vers le ciel. Le temps qui arrivera où Pharaon doit monter sur les chevaux, ça c'est le temps d'Israël. Parce qu'ils ont raté la vraie Pâque, et aussi ils vont célébrer la Pâque comme nous, ils vont reçu Jésus comme leur Seigneur et Sauveur, mais ça sera suivi de la grande tribulation. C'est ça la traversée de la mer Rouge. Là, le diable que nous chassons aujourd'hui comme des démons, il va porter le corps, faire la solide alliance avec les nations pour combattre les enfants d'Israël. Mais l'Éternel viendra les sauver à la guerre d'Armageddon, la mer Rouge, et nous, l'Église, pour les règnes millénaires. J'aimerais dire seulement à une sœur, Jésus t'aime. Le Congo peut sortir des cercles vicieux si les hommes politiques donnent leur vie à Dieu. Ma sœur, tu n'arrives pas à vanter. Ma sœur, tu n'arrives pas à avancer. La Pâque, c'est la sortie. La prédication de la croix, c'est la prédication de la puissance. Dieu malgré le combat qui t'arrive, il y a une solution que Dieu a préparée pour ton problème. J'aimerais adresser pour celui qui est malade, pour celui qui souffre, pour celui qui travaille mais il ne voit pas les choses changent. Mais un Élie peut souffrir, le malheur atteint le juste, mais Dieu l'en délivre toujours. C'est pourquoi les Élis qui sont prédestinés, quand tu les vois souffrir, tu peux se moquer de lui. Les ruptures dans le mariage, les ruptures dans les relations, mais la promesse de Dieu finira à t'atteindre. Ce soir, j'étais en train de dire à quelqu'un, tu dois sortir de toutes les conditions difficiles parce que Jésus-Christ, tout était accompli à la croix. Il a donné sa vie pour que tu puisses revivre, recevoir une nouveauté de vie. Donc l'agneau pascal, il donne une identité nouvelle. L'agneau pascal, il fait sortir le peuple pour le retourner à la terre promise. Notre terre promise, c'est le ciel. Je crois que notre Dieu est capable de t'élever, de prendre l'indigent du fumier, le pauvre de la poussière pour le faire asseoir avec les grands. C'est ça l'aigle. Dieu est capable de changer ton histoire. Dieu est capable de te faire sortir de situations difficiles qui te tourmentent et de vivre la vie glorieuse.
Parce qu'il a dit, vous serez en haut et non en bas. Vous serez toujours en haut, non en bas. Et je te déclare, soyez bénis, sors de toutes les conditions difficiles. Tu dois témoigner de cette année, les miracles qui vont se produire dans ta vie. Tu es capable de changer ton histoire. Soyez bénis.